Au-delà de cette journée qui m'a permis de rencontrer le président, le secrétaire général du parti et le président de l'Assemblée nationale, voir l'ensemble des autorités, demain nous aurons des échanges sur l'énergie nucléaire et je me rendrai à l'université franco-vietnamienne. Cette visite s'inscrit dans un contexte très singulier pour nous tous. D'abord, évidemment, la question des tarifs qui frappe lourdement le Vietnam, pays qui a transformé son économie très profondément ces dernières années, mais beaucoup par des exportations vers le continent américain et qui a été menacé de taxes à plus de 45% de tarifs par les États-Unis, d'un contexte qu'on connaît de guerre en Europe impliquant la Russie et de cette guerre d'agression donc lancée par le président Poutine et évidemment cette tension sino-américaine qui touche beaucoup des pays de la région. Dans ce contexte, la France depuis 2018 a lancé une stratégie Indo-Pacifique qui vise justement à renforcer notre coopération avec beaucoup des pays de la région, avec une conviction qui est la défense du droit international, de la capacité à avoir un modèle de prospérité et de paix avec tous ces pays et de développer des stratégies de partenariat nouveaux. Cette volonté a été reconnue pleinement par le Vietnam qui a engagé avec la France, à la fin de l'année dernière, un partenariat stratégique global. Nous sommes le seul pays européen avec lequel il y a ce niveau d'intensité et cette visite d'État venait en quelque sorte consacrer ce mouvement. Elle nous a permis d'abord de partager nos vues, un attachement au droit international, précisément, une condamnation des guerres d'agression et une volonté de préserver la souveraineté des peuples, la liberté maritime aussi, en particulier dans la mer de Chine méridionale. Et c'est ce même agenda que nous voulons défendre dans les discussions douanières comme dans les enceintes internationales. Ensuite, nous avons beaucoup avancé ces dernières années sur les questions de mémoire. J'avais envoyé le ministre des Armées l'année dernière pour la commémoration de Dien Bien Phu, ce qui était évidemment un mouvement historique. Et nous avons la volonté à Dien Bien Phu justement d'avoir un partenariat avec le mémorial de Caen et de faire un travail de mémoire commune. Nous avons ce matin et nous aurons ce soir à nos côtés plusieurs vétérans, anciens combattants donc, de la guerre d'Indochine et de ces moments qui ont marqué notre histoire commune. Au-delà de ça, nous avons aussi signé pour la première fois une lettre d'orientation et une lettre commune en matière de défense, avec là aussi des premiers achats, des premières capacités et une volonté donc d'avancer sur les questions de défense et de capacité, des hélicoptères, en passant par l'ouverture de nouveaux chantiers. Nous avons aussi signé la conclusion de satellites lors de ce déplacement. Au-delà de ça, il y a en matière d'aéronautique, de ferroviaire, d'économie industrielle, de services aux entreprises, à peu près tous les domaines du jeu qui ont fait l'objet de coopération. Et ce sont à l'occasion de cette visite d'État 9 milliards d'euros de contrats qui sont signés et qui marquent, en matière de défense, d'aéronautique, d'énergie, de ferroviaire, le lien très fort qu'il y a entre nous. Je le disais en commençant mon propos, j'aurai demain un moment spécifiquement dédié à l'énergie parce que nous avons décidé avec le Vietnam de lancer une initiative que nous avons justement programmée après la COP de Glasgow il y a quelques années avec plusieurs pays partenaires qui sont ces programmes de transition énergétique juste, JETP dans le jargon. Ces programmes que nous avons d'ailleurs avec l'Afrique du Sud ou avec d'autres, nous les avons avec le Vietnam et quels que soient les retraits en particulier américains, nous avons conforté et confirmé notre engagement. La France a déjà engagé 250 millions d'euros sur ce programme, elle a encore 250 millions d'euros à engager. Et c'est dans ce cadre-là que nous investissons pour accompagner le Vietnam dans sa décarbonation. Ce qui est un des enjeux majeurs pour la planète. Pourquoi ? Parce que le Vietnam fait partie de ces pays qui ont un modèle de développement qui a beaucoup reposé sur le charbon. Ils ont pris l'engagement de ne plus décider l'ouverture de nouvelles centrales. Certaines qui ont été décidées par le passé vont s'ouvrir dans les années qui viennent, donc ils ne sont pas encore tout à fait au pic. C'est un peu une problématique voisine d'ailleurs de la Chine. Mais ils ont commencé leur conversion et nous les accompagnons. D'abord avec des centrales à gaz, qui font partie de cette transition, qui accompagnent EDF. Ensuite par la volonté de nouer un partenariat en matière d'énergie renouvelable, tout particulièrement d'hydroélectricité, où nous avons des compétences, un savoir-faire. Et puis notre volonté de réinitier un partenariat sur le nucléaire civil. Et là, EDF souhaite, avec son partenaire japonais MHI, être un allié de cette stratégie vietnamienne. Et donc là aussi, un accord a été signé ce matin dans ce contexte. Au-delà de cela, nous avons plusieurs engagements internationaux que nous souhaitons faire avancer. Le Premier ministre sera présent au sommet des océans à l'UNOC, donc
le 8 juin prochain à Nice. Nous souhaitons également nous coordonner dans plusieurs enceintes internationales et puis avancer en matière de sécurité des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam. Là aussi, le Vietnam attend des réponses et la France, en tout cas, soutient celle-ci. Voilà, je pourrais être plus long et couvrir beaucoup d'autres sujets, mais c'était le cœur du déplacement qui était mis aujourd'hui, de cette visite d'État dans laquelle plusieurs ministres, parlementaires et une grande délégation économique et culturelle m'accompagnent.